la plus puissante. Mais ce soir, je ne vais pas vous enseigner cela. Hein? Peut-être samedi soir, je vais vous enseigner sur la prière la plus puissante. Si le chrétien ne connaît pas la prière la plus puissante, laisse-moi te dire que tu risques de beaucoup prier sans exaucement. Tu as besoin de comprendre, de connaître, parce que la prière, bien aimé, doit avoir une grande valeur. Amen. Et on doit connaître où se trouve la grande valeur de nos prières, bien-aimés. Parce que quand tu pries, tu as goût de prier. Quand tu pries, l'enfer tremble, bien-aimé. Quand tu pries, le diable doit trembler. Les démons doivent trembler. Toutes les circonstances doivent trembler. Tu dois connaître la puissance dans la prière, bien-aimé. Samedi, pas ce soir. Amen. Pas ce soir. J'ai prié, je dis Seigneur, est-ce que ce soir je vais apporter sur la prière la plus puissante? Le Seigneur dit non, non, pas ce soir, mais samedi. Amen. Et je vous laisse le temps de préparer votre cœur, de prier afin que vous recevez ce message. Je ne peux pas enseigner prêcher pour prêcher, mais je suis là, bien-aimé. Mon temps est court, bien-aimé. Mon temps est raccourci dans le ministère parce que j'ai déjà traversé plus de 30 ans dans le ministère. Et tout à l'heure, quand j'étais dans l'adoration, il y a cette pensée qui est venue en moi en disant, et dans ton âge, tu n'es pas vieillard, mais dans ton esprit, tu es déjà venu un vieillard. Vous êtes là? Je dis, Seigneur, pourquoi? Parce que les gens te rendent vieillard. Ok? Vous n'avez pas compris. Parce que quand je prêche, quand les gens n'écoutent pas, ils me rendent vieillard. Vous êtes là, bien-aimés? C'est comme s'ils ont besoin, toujours papa dit à eux. Hein, tout le temps papa dit à eux. Il ne grandit pas. Comme dit Paul, vous devez être des maîtres bien-aimés. Ne me rends pas vieillard avant le temps. Amen. Ceux qui sont parents souvent vont dire, hey, tout le temps il faut papa, maman dire à vous-même. Je reviens dans le spirituel. Tout le temps pasteur dit la même chose. Tout le temps, pasteur, tu ne faut pas faire ça, vous faites comme ça. Tu me rends vieillard. Tu me fais vieillir avant le temps. Et je disais, je ne veux pas vieillir avant le temps. Mais je veux terminer ma course. Amen. Ce que Dieu a marqué, a prédestiné avant la fondation du monde, je vais l'accomplir pour la gloire de Dieu. Je ne vais rien rater dans le plan de Dieu, chers frères et sœurs, pour rien au monde. Mais ce soir, je vais vous parler sur la prière planifiée. Qu'est-ce que je dis? La prière planifiée. Et si vous avez un stylo, vous avez un cahier, c'est très bien pour les gens qui notent, parce que vous n'aurez pas cet enseignement, cette révélation, bien aimé, 2 fois, 3 fois dans votre vie, une seule fois. Comme la prière la plus puissante, vous aurez une seule fois dans votre vie, parce que c'est pas seulement ce que j'enseigne de l'écriture, mais ce que j'ai vécu depuis des années, des décennies, et je peux vous dire qu'il y a une seule prière qui est plus puissante. Amen. La prière planifiée, c'est-à-dire c'est une prière organisée. C'est une prière selon un plan. Quand tu pries, tu es quelqu'un organisé dans la prière. Si tu n'es pas organisé dans la prière, ta prière sera banale. Et je pars plus loin, tes paroles seront banales. Tes paroles seront vaines. Et je pars un peu plus loin encore. Quand tu vas prier, tu es comme quelqu'un que l'intelligence n'augmente pas. Moi, je n'étais pas un prieur, moi, bien-aimé, avant de connaître le Seigneur. Je ne savais pas prier. Je savais seulement citer, je crois en Dieu. Je savais seulement de faire un signe de croix, c'est tout. Moi, je n'étais pas un prieur. Mon papa m'a pas appris à prier comme je prie, bien-aimé. Mais je veux te dire quelque chose. Avec les hommes de Dieu qui m'ont enseigné, je me suis organisé dans la prière. Je suis quelqu'un organisé dans la prière. Peut-être parfois on dit, oh, comment l'homme de Dieu peut tirer de telles pensées, de telles paroles, comment il peut prier pour une personne de telle manière, l'autre, parce que le cas ne ressemble pas, bien aimé, mais pour prier pour plusieurs personnes, pour plusieurs besoins, plusieurs demandes, bien aimé, qui sont différentes, il faut être organisé. Dis à toi-même ce soir, je dois être organisé dans la prière. Je dois être organisé dans la prière. Allons lire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1er. Alléluia. Le Seigneur est bon. Sa présence est là ce soir. Amen. Non seulement que nous pouvons dire, mais dans mon esprit je rose. Vous savez quand la présence de Dieu est là, parce que Dieu était glorifié ce soir. Amen. À travers la louange, dans l'adoration. Et sa présence nous fait du bien à l'intérieur.
Vous avez passé peut-être une journée un peu dure, un peu tendue, avec des mauvaises nouvelles, mais quand nous venons dans la présence du Seigneur, ça nous redonne, bien aimé, de l'élan de continuer la course. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. La prière pour tous. Amen. La prière pour... Mais la prière pour tous, ce n'est pas des prières qui fusent de tous les côtés, bien aimés. Mais il faut être organisé pour la prière pour tous. Amen. J'exhorte donc, Paul dit à Timothée, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois, bien sûr, pour ceux qui sont élevés dans dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi, dit Paul, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Amen. Cela nous montre, bien aimé, il faut de l'organisation dans la prière. La prière pour tous. Vous deviez être capable, peut-être pas un leader, comme un pasteur, comme un ancien, qui a déjà l'expérience, qui a déjà suivi l'expérience des anciens, pour conduire. Parce que aujourd'hui, je peux rendre grâce à Dieu. Je peux conduire des milliers de personnes dans une soirée de prière. Pas prêcher, mais seulement dans la prière. Je peux tenir par la grâce du Seigneur des étendre des milliers de personnes dans la prière. Et je peux vous dire qu'avec l'expérience, ce n'est pas facile. Parce que parfois quand nous avons des réunions de prière, il y a des gens qui prient. Les gens qui sont habitués de prier. Mais il y a des gens qui ne prient pas. Les gens qui sont ailleurs, ils font autre chose. Ça veut dire que le leader, il est là, il est confronté à toutes ces choses. Parce que quand on prie, quand la Bible nous parle de prier, il faut prier, bien aimé. Ok? Quand tu manges, tu ne dors pas. Quand tu dors, tu dors. Quand tu manges, tu manges. Quand tu pars au travail, tu pars au travail. Il y a un temps pour chaque chose, bien aimé. Alors ce soir, j'aimerais vous donner les clés que Paul nous dit, avant toute chose, à faire des prières, c'est au pluriel, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Sans exception. On ne va pas dire je prie pour un tel parce que j'aime bien tel, je prie pour cette personne parce que cette personne est proche de moi, mais la Bible dit on doit prier pour tous les hommes. Et la parole de Dieu part plus loin, on doit prier les uns pour les autres, bien aimés. Alors ce soir, j'aimerais te donner la prière planifiée. Comment t'organiser? Dans la vie, bien aimé, quand nous lisons la parole même, la Bible dit que Dieu est le premier. Il est aussi le dernier. Cela nous montre que nous servons un Dieu bien organisé, bien aimé. Est-ce que tu connais ton premier dans la journée? Hein? Qui connaît son premier dans la journée? Hein? La sœur nous parle de la prière. Mais peut-être vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est pas encore que j'enseigne sur la prière. Peut-être ton premier, c'est d'aller au salle de bain brosser les dents. Hein? Peut-être ton premier, c'est de décrocher le téléphone. Voyez-vous? Mais, ça, ce sont des circonstances, je ne sais pas. Mais, dans la vie, bien aimé, on est organisé. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous a permis d'avoir une montre, d'avoir un réveil, d'avoir l'heure, afin qu'on soit organisé. Et dans la prière, bien aimé, il faut être organisé. Quelqu'un qui n'est pas organisé dans la prière, il n'est pas solide devant le diable. Le diable sait que tu n'es pas organisé. Nous avons confronté un ennemi qui est bien organisé, bien aimé. Savez-vous que Satan, dans l'île de la Réunion, il y a des servantes, il y a des serviteurs du diable qui se réveillent à telle heure, l'heure exacte pour prier, pour permettre les démons de se manifester dans ce pays. Le diable n'est pas divisé. Souvent de fois nous disons,
Nous ne sommes pas divisés avec nos frères et sœurs, mais nous pouvons être en confrontation et divisés avec nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas organisés. Quelqu'un qui n'est pas organisé dans la prière, bien-aimé, il ne pourra jamais planifier son temps de prière. C'est pas moi qui va, oh merci Seigneur de ce que je vais vous aider ce soir, c'est pas moi qui va vous sonner, appeler tous les chrétiens en disant, et tu sais, à telle heure tu dois prier, tu sais comment tu dois prier. Non! Tu dois être organisé dans la prière. Premièrement, si tu as un stylo, tu notes. Il faut commencer par le plus proche pour venir le plus éloigné dans la prière. Qu'est-ce que je dis? Il faut commencer par le plus proche pour terminer par ce qui est plus éloigné dans la prière. Qui sont les plus proches? Hein? Comment? Qui sont les plus proches? Hein? C'est ta vie. Ta vie. Il y a les gens sur de foi, je prie pour ceci, je prie pour cela. Mais garde-toi, examine-toi. Tu dois prier pour ta vie en premier. Parce que si tu n'es pas bien, tu ne pourras pas prier pour les autres. Si tu n'es pas capable de prier, et je pars plus loin, si tu as besoin de passer par la repentance, ta prière sera bloquée dans le monde spirituel. Tu as besoin de prier pour toi-même. La Bible dit, examine toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Car le plus proche de toi-même, bien-aimé. N'allez pas chercher loin. Moi, je ne cherche pas si mon frère André, il est plus proche que moi, ou ma femme, il a prié, mais je regarde ma vie. Après, il y a plus proche, il y a ceux qui vivent dans ta maison. Hein? Ceux qui sont mariés, mari, femme, il y a les enfants, il y a la famille, et bien sûr, il y a la maison. On commence toujours ce qui est le plus proche pour terminer ce qui est plus loin, bien aimé. Et il y a des chrétiens, moi, le Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu m'a fait ressentir, il y a les gens qui négligent trop leur famille dans la prière. Et ce que Paul a donné cette recommandation, on doit prier avant toute chose. Paul dit, on doit prier des supplications, de requêtes avec des actions de grâce pour tous les hommes. Mais il faut savoir où commencer, bien-aimé. Lorsque tu as commencé au plus près pour finir à ce qui est au plus loin, deuxièmement, maintenant, tu dois prier, tu avances au fur et à mesure. Pour qui tu dois prier? Notez, pour vos parents. Oh, ne prie pas pour lui parce que papa est trop mauvais. Ne prie pas pour lui parce que maman est trop mauvaise. Ne prie pas pour mon frère parce que mon frère c'est un persécuteur. Mais la Bible dit priez pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Tu dois prier pour les proches. Et surtout, la Bible dit, tu dois prier pour tes ennemis. Sans exception, bien-aimé. On ne doit pas dire de, je prie pour un tel, et pour un tel, je ne vais pas prier. Laisse-moi te dire, le diable te voit. Et tu tomberas dans son piège quelque part. Tu dois prier pour notre parenté. Tu dois prier pour les personnes qui sont proches de ta famille. Les gens qui sont dans ta connaissance. Tu dois prier selon leurs besoins. Tu dois connaître leurs besoins. Et je te dis que l'Église doit se rendre d'abord responsable dans la famille, bien-aimée. On doit se rendre responsable dans la famille. Sinon, jamais on va gagner notre famille au Seigneur. Jamais. Moi, j'ai gagné les proches dans la famille bien-aimée, sans discuter avec eux, de dire, tu sais, la Bible dit, etc. Mais quand le moment est venu, ils sont venus me chercher pour dire que, voilà, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de la parole. Mais ça fait des années que je suis en train de prier pour eux. Ça fait des années. Parce que je connais bien leurs prénoms. Je n'ai pas besoin de noter leurs prénoms. Leurs prénoms parce qu'on les fréquente tous les jours, si on peut dire. Et voilà, souvent, des fois, l'Église néglige, bien-aimé, ce qui est plus proche de nous, on cherche de loin avant. Ça, c'est pas la bonne chose. Troisièmement, pour qui nous devions prier? Est-ce que vous avez une idée? Pas d'idée encore. Pour vos amis. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des amis? Vous avez que des ennemis? Ah, depuis que je suis devenu chrétien, je crée des ennemis. Non. Peut-être c'est toi qui es l'ennemi des autres. Non, on a des amis. Moi, j'ai des bons amis. Amen, non?
Oh oui, j'ai des bons amis bien-aimés qui ne sont pas convertis, mais c'est des gens braves, c'est des gens bien. Et parfois, ils font des actions qui sont mieux que certains soi-disant chrétiens. Il y a des amis où on peut trouver des amis. Dans ton patelin, ta connaissance, que tu as grandi ensemble, que tu es parti à l'école, ceux qui ont déjà parti et qui ont traversé l'école. Mais après, il y a ceux qui travaillent. Vous avez des amis dans votre travail bien-aimé. Vous avez des amis, il faut prier pour eux. Après, tu dois prier pour les amis, ceux qui partent à l'école, de prier pour les amis qui sont avec vous à l'école, pour vos copains, vos copines. Après, il y a aussi les amis de la connaissance de vos parents. Moi, mes parents, quand ils étaient là, ils ont eu des bons amis, mais jusqu'à maintenant, je prie pour leurs amis bien-aimés. Et ces amis-là reviennent me voir par la connaissance de mes parents. Est-ce que vous êtes là toujours avec moi? Est-ce que tu le pratiques, bien-aimé? Oh, j'ai pas de temps. J'ai que le temps de prier pour moi-même. Mais tu dois commencer au plus près pour aller au plus loin. Amen. Quatrièmement, tu dois prier pour... Tu as une idée? Hein? Oui, je viens après. Mais souvent, on prie en premier pour le pasteur, mais jamais c'est écrit, c'est mentionné qu'on doit prier pour les pasteurs. On doit commencer au plus près pour aller plus loin. Hein? Que j'ai une idée. On avance sur la mesure. Hein? On commence au plus près, on va plus loin après. On a vu la famille. Hein? Comment? Ah, très bien, ma soeur. Très bien. Les voisins. Qui a de voisins ici? Qu'est-ce qu'on fait souvent des fois? Et mon voisin là, il est mauvais. Il sera mauvais même monde. Mon voisin est comme ça. Non, la Bible dit, tu dois prier pour tous les hommes. Tu n'as pas discuté contre ta parole. Tu dois accepter. Tu dois prier pour tous les hommes. Ton voisin. Ton voisin met la musique trop fort. Ton voisin, je ne sais pas, il réveille tôt. Ton voisin dort en retard. Ton voisin, je ne sais pas. Mais la Bible dit, tu dois prier pour ton voisin. Tu dois connaître ses besoins. Ne prie pas afin que Dieu maudit ton voisin en disant, oh, il met la musique. Seigneur, il tend ta main brise. Non, le Seigneur veut sauver ton voisin. Prie pour que la lumière de Dieu vienne dans son cœur, dans sa maison. Alléluia. Tu dois prier pour les voisins qui sont dans ton quartier, les voisins dans ton patelin. Le frère André, souvent de fois, il m'a expliqué maintes fois, hein, c'est un peu lui le plus souvent qui me dit, ah, j'ai un voisin en haut là, ah, il me persécute. Qu'est-ce que je dis à mon frère André? Prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin. Et après, il revient la semaine ensuite en disant, tu sais, mon voisin, maintenant, le Seigneur est intervenu, ben, je ne sais plus où il est, ben, il y a quelque chose, une circonstance qui est arrivée, et mon voisin, maintenant, il a la crainte de moi. Oui, bien-aimé, si tu pries pour ton voisin, il aura crainte de toi. Dieu te sera avec toi. Mais si tu ne pries pas pour ton voisin, c'est toi qui auras peur de ton voisin. Est-ce que tu as peur de ton voisin? Hein? Moi, je connais une chrétienne qui dit, mon voisin, j'ai peur, il bat tambour. Mon voisin, il est méchant, il boit tout le temps, il est sous, il est ivre. Mon voisin, il prend le sabacane, il met ça comme ça, il y a le feu qui sort. Quand je vois ça, je cours à la porte. Et la chrétienne, oui, ta prière. Samedi, je viens pour vous montrer la prière la plus puissante. Tu dois prier pour ton voisin. Amen. Cinquièmement, on approche, on avance. Pour qui tu dois prier? Hein? Pour la ville. La ville. Ils sont avec moi dans l'esprit. Bon, sûrement le frère pratique aussi. Pour la ville. C'est pas tous les chrétiens ici habitent même ville, non? Moi j'habite à Saint-Pierre. Tu vois, Saint-Pierre aussi, frère Dominique, Trois-Bassins, hein? Il y a les gens qui habitent, je ne sais pas, Saint-Leu, il y a des gens qui habitent au Tampon, etc. Donc on doit prier pour notre ville, là. Et quand la parole de Dieu nous demande de prier pour notre ville, bien-aimé, c'est là où tu résides, et c'est là que Paul dit, on doit prier pour tous les hommes qui sont, pour les rois, pour les hommes qui sont élevés en dignité, pour les élus,
bien sûr. Tu dois connaître. Je crois que si un chrétien ne connaît pas le maire, le nom de son maire, ah ben je crois que c'est quelqu'un qui est désorganisé, pas désorganisé. S'il ne connaît pas le maire, comment il va prier pour le maire? Hein? Parfois j'entends les gens dire, moi je ne m'intéresse pas à la politique. Non, ce n'est pas que tu t'intéresses à la politique, mais tu dois t'intéresser à ce qui se passe dans ta ville. Tu dois connaître ce qui se passe dans la ville. Vous voulez que les mêmes choses arrivent dans la ville de Saint-Pierre, ce qui est arrivé à Saint-André? Hein? Parfois, oh, c'est triste de voir des jeunes comme ça qui commandent à la vie, et là, la mort, et paf! Mais moi, ma question, est-ce qu'il y a des chrétiens qui prient là-bas? Ou bien les chrétiens, ils sont là, ils restent avec une vie de prière, banale, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On tourne en rond avec Seigneur Jésus. Mais nos prières, bien-aimés, n'ont pas de sens. Nos prières n'est pas organisées. Il n'y a pas un plan dans nos prières. Tu dois faire un plan, tu dois prier pour ta ville, là. Tu dois prier pour celui qui réside dans la ville, celui qui dirige la ville, particulièrement les élus. Tu dois prier pour la population. Je veux dire quelque chose, bien-aimé, ma vision à Saint-Pierre. On a le terrain Saint-Louis. C'est la vision de construire l'église, la salle pour l'église plus tard. Mais je prie dans le sens et je bouge avec la direction de l'esprit. Je dis, Seigneur, l'église, l'œuvre de la voie du salut, ce n'est pas une église comme sur le fond, on voit les gens qui ouvrent l'église, après on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Non, je dis, Seigneur, lorsqu'un jour je pars, je monte au ciel quand tu vas m'appeler. Mais dans l'existence, dans le plan de ville de Saint-Pierre, l'église de la voie du salut sera là, réside dans cet endroit, parce qu'il y a les gens qui ont, peut-être qui sont ados, qui vont devenir adultes, il y a les enfants qui vont devenir ados, il y a les gens, la population va augmenter, ces gens ont besoin du Seigneur, mais si ces gens bien-aimés n'ont pas le soutien, la prière de l'église, tout va disparaître. Vous savez combien d'églises sont venues ici à la paradis? Vous savez combien? Vous ne savez pas? Le diable les a fait descendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de la prière. Il y avait de l'organisation humaine. Et ils ont cru qu'on va faire une belle salle. Ils ont fait la meilleure salle dans Saint-Pierre. Ils ont dit on va emmener la meilleure musique dans l'église. Il y aura une prestation pour frapper le regard. Et bien aimé, le diable a fait un bon coup de pied dedans. Et l'autre est venu pour faire la compétition. Paf! Le diable a détruit. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, parce que c'est dans le cœur de Dieu, l'église de la voie du salut, qui existe là, bien aimé, dans la ville de Saint-Pierre, dans le village de la ligne des paradis, et des années qui vont passer, ça va figurer dans l'histoire, mais l'église doit continuer dans la prière, et on va toujours prier les uns pour les autres, bien aimés. Alléluia. Sixièmement, pour qui tu dois prier? Hein? On a vu là un peu, pour les maires, etc. Hein? Pour l'île de la Réunion. Ok, pour l'île de la Réunion. Très bien. Après, pour toute l'île, pour toutes les villes. Disons, j'englobe un peu tout ensemble. Mais après, pour qui vous devez prier? Hein? On a vu un peu, on verra ça après, dans comment on doit prier pour le gouvernement. Bien sûr, la Bible nous demande de prier pour les rois. C'est écrit dans la parole. Mais au fur et à mesure, nous avançons un peu plus loin. Tu as déjà prié pour ta ville, tu as déjà prié pour l'île de la Réunion, tu as prié pour ta famille, pour tes voisins, mais pour qui maintenant tu dois prier? Hein? Bien sûr, on doit prier pour l'église. Hein? Ah oui. C'est pas tous les gens qui sont malades. Mais ça, c'est tous les jours, on doit faire, bien aimé. Tous les jours. S'il y a quelqu'un qui veut vitement, vous allez trouver. Ah non. Ton travail, ça fait partie dans ta vie quand tu pries. Ok. Comment? Oui. Ce sont nos frères, nos sœurs, prier les uns pour les autres. Ça fait partie, on peut dire, nos amis chrétiens, etc.
pour qui on doit prier. Et là, je vais vous emmener un peu plus loin. Dans les pays voisins. Vous êtes où là, par rapport à, géographiquement, vous êtes où? Nous sommes où, nous, l'île de la Réunion? Nous sommes dans le bassin de... Tu dois connaître que tu es dans l'océan Indien. Pas un jour qu'un chrétien, si je ne vais pas, hein, c'est un jour un chrétien dit, tu es où, la Réunion? Ben oui, ben je suis en Europe. Hein. Non, tu n'es pas en Europe, toi. Je vous prêche la parole, mais je vous instruis dans le Seigneur, je vous instruis, bien-aimés, parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes intelligents, bien-aimés. Nous ne sommes pas des marionnettes. On est dans l'océan Indien. On a les îles qui sont proches de nous. Tu dois connaître. L'île Maurice est dans l'océan Indien. Il y a Rodrigue, il y a Seychelles, il y a Mayotte, il y a Madagascar, il y a l'Inde, il y a Sud-Afrique, il y a Singapour. Tout cela, tu dois connaître, tu dois aller chercher et tu dois prier. Vous savez, quand je commence à prier, quand j'ai terminé dans l'île de la Réunion, tout ce que je viens de vous citer, bien-aimés, je prends après toutes les îles qui sont proches de moi dans l'océan Indien. Et au fur et à mesure, je monte, bien-aimés, dans le Caraïbe, en Amérique, je prends l'Europe, je prends l'Amérique latine, en Orient, en Occident, je prends, comment on appelle ça encore, dans les autres pays, les autres continents, en Centrafrique, et j'englobe tout cela, bien-aimé, dans l'équateur, et je dis, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, et au fur et à mesure des pays, je commence au plus près pour aller au plus loin, bien-aimé. On est organisé. Parce que si on n'est pas organisé dans la prière, bien-aimé, c'est un moment... Vous allez, ça c'est pas la prière, ça vient de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quel exaucement il y a? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, c'est l'exaltation de la louange. Mais je vous parle sur la prière ce soir. Quand tu pries, tu dois être quelqu'un planifié. Voilà où je commence à prier, et je sais où je vais terminer. Le pays voisin, l'océan Indien, et tu pars au fur et à mesure. Et tu vas prier pour les autres pays, comme je viens de donner, un peu plus lointain, bien-aimé. Et lorsque tu as déjà prié pour ces pays qui sont plus lointains, c'est là que tu vas prier aussi pour la nation. Tu vas prier pour la nation. Je ne sais pas si vous êtes déjà levé pour prier pour les nations, par exemple, qui se trouvent, par exemple, il y a des nations qui sont en guerre, tout le temps ils sont en guerre. Il y a des nations qui a de la maladie, il y a des nations qui ne veulent pas l'évangile. On va prier pour toute la nation. Et quand on prie pour toute la nation, c'est là qu'on doit connaître qui est le président de l'Amérique, par exemple. Parce que tout le monde connaît le président de l'Amérique ici. Comment il s'appelle? Comment? Ça ne vous intéresse pas, hein? Mais comment tu vas prier pour lui? Si en ce moment, il y a cette tension de guerre avec le président de Corée du Nord, est-ce que vous avez prié pour cela? Vous ne vous rendez pas compte? Peut-être dire, oh, ils sont très loin là-bas. Mais ça va nous affecter aussi dans l'océan Indien. Ça va nous affecter. On doit prier, même pour, souvent de fois, on parle du président. On fait le bilan souvent de fois du président. Mais le président ne va pas toujours, bien aimé. Mais l'église est là. C'est pourquoi là je viens. C'est pourquoi la Bible dit que nous devions prier pour les hommes qui sont élevés en dignité. On doit prier pour les rois. On doit prier pour les présidents. Mais tu dois comprendre, il y a la nation. Il y a la nation. Moi je rends grâce à Dieu de ce que dans ma nation, bien-aimés, ceux qui sont en Inde se sont convertis. Et lorsque les gens m'ont vu pour la première fois en disant, oh, c'est la première fois que je vois un prédicateur, un pasteur qui sort dans la racine l'hindouisme, qui prêche l'évangile. Bien-aimés, ça a motivé Doc Malba à prêcher l'évangile. Comme dit Paul, d'exciter la jalousie, bonne jalousie dans le cœur. En disant, et vous savez, quand les gens m'ont vu, ça a coupé la parole. Oh, je voyais prêcher l'évangile, c'était seulement que les blancs qui prêchent l'évangile. Et quand je suis arrivé dans les autres pays, les gens ils m'entendaient prêcher l'évangile et parler la parole de Dieu. Les gens étaient vivement touchés, il y avait des miracles. Ils sont venus me voir en disant, ben, je ne savais pas, tu sors l'île de la Réunion, c'est où l'île de la Réunion? Ça existe, hein?
Une fois, je parlais, quelqu'une du moins en métropole, je dis, moi, je suis originaire de l'île de la Réunion. Cette personne m'a regardé et a dit, oh, tu me moques de ma tête, quoi, la Réunion. Elle croyait que la Réunion, c'est les gens qui sont dans une réunion d'école, réunion de travail. Je dis, ça existe. Ça existe, l'île de la Réunion. Amen. Alors, bien aimés, huitièmement, on doit prier pour la nation. Et je vais terminer, bien aimés. Le but final que Paul dit au verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient... Comment les hommes vont être sauvés si on ne prie pas pour eux, bien-aimés? Comment? On veut voir les gens sauvés, mais on ne prie pas pour les gens. Comment ils vont être sauvés, bien-aimés? Vous croyez que le diable va dire, et tu peux aller maintenant, hein? Tu peux aller, tu peux abandonner la religion, tu peux abandonner l'idolâtrie, tu peux abandonner tout le système, et tu peux aller à l'évangile. Vous croyez ça, vous, bien-aimés? C'est pourquoi lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, la persécution est grande. Chose que vous n'avez jamais vue dans votre vie, vous allez voir. Chose que vous n'avez jamais entendue, vous allez entendre, bien-aimés. Jamais le diable va laisser les gens se convertir. Pourquoi même les gens souvent de fois qui se sont convertis, le diable vient pour les décourager. Le diable vient pour les détourner de l'évangile là. Mais c'est grâce à nos prières. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes toujours là aujourd'hui, parce que je prie pour vous tous les jours, bien-aimés. Je prie pour vous, bien-aimés. Si je suis là, parce qu'il y a des gens qui prient pour moi, bien-aimés. Et c'est pourquoi la Bible dit prier les uns pour les autres. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de cavalier seul, bien-aimés. Il y a le corps de Christ. Amen. Et Jésus a dit, il n'y a pas une personne, mais il y a la maison. La maison, c'est la famille, et la famille, c'est la famille de prière, bien-aimé. Et tu dois t'organiser. Amen. Tu dois t'organiser. Dans ta vie, tu es organisé peut-être pour t'habiller, pour manger, pour aller Carrefour, pour faire mille et mille choses, mais dans la prière, tu dois être organisé. Dieu ne travaille pas, bien-aimé, quand l'Église ne prie pas, et quand l'Église prie mal dans les mauvaises directives. Quand l'Église ne prie pas, Dieu ne travaille pas. Quand l'Église prie mal, Dieu dit, je ne sais pas comment, quoi faire. Mais quand tu es organisé, c'est là que Dieu va commencer à agir dans ta vie. Vous devrez vous organiser bien dans votre vie de prière quotidienne chaque jour. Et c'est pourquoi je vous laisse ce verset pour vous. Paul dit aux Éphésiens chapitre 6, au verset 18, faites toutes sortes de prières, bien-aimés. Supplication, veillez avec action de grâce, par l'esprit, faites toutes sortes de prières. Maintenant, vous avez le planning, vous êtes planifié dans la prière, vous avez un plan dans la prière. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu va vous inspirer de la manière comment prier pour telle situation. Comment prier? Il y a un conflit dans l'île de la Réunion. L'Esprit de Dieu va te donner, va t'équiper dans le don de discernement des esprits. Le Saint-Esprit va te donner une parole dans la Bible. Le Saint-Esprit veut te donner une vision, de te donner la cause de ce problème, de déceler la racine de ce problème. Et lorsque tu vas prier, tu vas accompagner dans ta prière la révélation que Dieu t'a donnée. Parfois, les gens croient que, oh oui, on est un enfant de Dieu, ben Dieu agira, Dieu fera. Bien aimé, je peux vous dire, et je termine, tous les hommes de Dieu qui ont réussi dans leur vie, qui sont sortis au plus bas, dans des graves problèmes, qui sont arrivés à certains niveaux dans leur vie, où ils sont partis pour certains, et d'autres sont prêts pour partir, l'heure de leur départ, le travail est presque terminé, ces gens, ils vont vous dire, ils ont prié des années. Ils ont prié. Et c'était des gens bien planifiés. L'enseignement que je vous apporte, bien aimé, c'est un préface de David Yanguichou. C'est un homme qui a passé avant moi, il est presque son départ pour partir. C'est un homme qui savait prier. C'est-à-dire, il était organisé dans la prière. Quand quelqu'un n'est pas organisé dans la prière, vous savez, quand nous sommes organisés dans la prière, nous sommes conscients que nous sommes en guerre. Si nous ne sommes pas organisés dans la prière, le diable peut faire descendre une personne, peut faire descendre une famille, bien aimée. Il peut faire descendre.
Et parfois qu'on voit qu'il y a des tensions et des problèmes qui arrivent dans les familles, on n'arrive pas à trouver des solutions, ça veut dire qu'on n'a pas commencé au plus près, on a commencé à prier au plus loin. Moi j'ai entendu les chrétiens dans la réunion de prière. Et un jour l'homme de Dieu et le pasteur est intervenu en disant, Seigneur, il commence, écoutez-moi bien, il commence à prier dans une prière. Seigneur, je prie pour les gens qui sont dans la famine. Je prie pour les gens qui sont dans la guerre, qui sont dans le tremblement de terre. Seigneur, viens au secours de ces gens. Mais il n'a jamais prié pour leurs enfants. Ton garde dans la famille, il prie pour les gens dans la famille. Problème dans la famille. Dans la famille ici, on prie pour les gens dans la famille. Commence au plus près avant. Ça veut dire, Jésus dit, on doit voir la paille, bien aimé. C'est-à-dire, avant de voir la paille dans l'œil de notre prochain, on doit voir la poutre, bien aimé. On doit voir notre famille. Est-ce que notre famille se porte bien? Est-ce que la famille se porte bien? Est-ce que moi-même je me porte bien? Est-ce que ma femme, mes enfants se portent bien? Est-ce que mes voisins, est-ce que mes frères, mes soeurs que je rencontre tous les jours, est-ce qu'ils se portent bien? Est-ce que ma ville se porte bien? Est-ce que l'île qui sont tout proches de nous dans l'océan Indien, les pays tout proches, est-ce qu'ils se portent bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème quelque part? On doit prier. Et je pense qu'il y a des chrétiens qui ont prié pour ce qui est arrivé à Saint-André. Parce que le diable, il risque de balancer dans une autre ville, bien aimé. Mais on doit l'arrêter par la prière. Heureusement, un jour, il y avait un homme comme Ananias qui a prié pour Saul de Tarse, et par sa prière, toutes les persécutions ont été arrêtées à travers Saul de Tarse. C'est grâce à la prière. Et la Bible dit que cet homme, il priait pour que Saul de Tarse puisse se plier. Et Dieu a entendu sa prière. Et ce que je viens samedi soir, bien aimé, je vais vous montrer la prière puissante. La prière la plus puissante, bien aimé, qui va décrocher l'intervention divine dans votre vie et comment Dieu va venir sans que le Seigneur dise en disant que voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et on va passer par beaucoup de portes avant que l'exaucement de nos prières arrive. Mais il y a une seule porte qui rend nos prières puissantes, bien aimées, et je laisse ça pour vous samedi soir. Amen. Mais pour ce soir, soyez organisés dans la prière. Amen. Commence là tout près et tu pars plus loin au fur et à mesure. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Père, je te bénis ce soir de tout mon cœur. Je te rends grâce pour la force, pour la capacité, malgré cette infirmité dans mon corps. Je te loue, Père, parce que ton onction est là, Seigneur, qui dépasse toute infirmité. Merci pour l'esprit de la révélation que tu m'as donné à travers l'enseignement concernant la prière planifiée, la prière organisée, la prière avec un plan, Seigneur. Merci de ce que tu nous as donné, cette recommandation de prier pour tous les hommes, de prier ceux qui sont, mon Dieu, au plus bas, jusqu'à les hommes qui sont élevés en dignité. Tu nous as montré qu'il faut prier dans notre famille jusqu'à les nations du monde. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je laisse cet enseignement maintenant sur le cœur de tes enfants, que tu les aides à avoir une vie de prière bien planifiée, Seigneur, bien organisée, afin lorsque nous prions, que toutes les astuces, que toutes les manœuvres du diable soient arrêtées dans nos temps de prière, non seulement à l'égard de nos familles, mais de nos voisins, Seigneur, à l'égard, Seigneur Dieu, de nos amis, à l'égard de nos proches, à l'égard, Seigneur Dieu, de notre ville, à l'égard, Seigneur Dieu, des autres pays où l'ennemi essaye d'entrer souvent de fois en amenant des attaques, Seigneur Dieu. Nous prions, Papa, afin que tu nous aides. Ouvre les yeux de nos cœurs ce soir, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, lorsque nous prions. Donne-nous plus de révélation, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment emmener la prière afin que les problèmes, Seigneur, oh Dieu, les maladies, Seigneur, les dangers, les accidents qui doivent arriver à travers la prière, Seigneur, donne la direction afin d'arrêter tout secours, Seigneur. Nous savons, Dieu, la prière de l'Église peut arrêter toutes les manœuvres du diable. Et nous voulons nous lever ce soir avec la prière planifiée,
avec la prière bien organisée, Seigneur. Et je prie, cher Saint-Esprit, comme tu m'as formé dans la prière organisée, allons aide mes frères, allons aide mes sœurs qui sont là, qui m'écoutent, qui ont reçu la parole, ceux qui vont écouter, Seigneur, sur YouTube, Seigneur, que ce message, que cet enseignement puisse les aider à bien planifier leur vie, leur temps de prière chaque jour, Seigneur. Qu'ils soient bien organisés dans la prière, afin que l'ennemi ne trouve pas de faille, Seigneur, lorsque nous prions. Au nom puissant de Jésus, nous voulons laisser aucune faiblesse de nous abattre. Mais nous savons que notre Dieu est fort, notre Dieu est puissant, notre Dieu est redoutable, et il a besoin de nos prières pour agir dans notre famille, dans le voisinage, avec nos amis, dans notre ville, dans l'église. Nous savons, Dieu, tu as besoin de nos prières, Seigneur. Sers-toi de moi, sers-toi de chaque bien-aimé, Papa, au nom puissant de Jésus. Et ensemble, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette soirée. Nous voulons te rendre grâce pour la communion fraternelle. Nous te remercions pour ta présence qui était là au milieu de nous encore ce soir. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour nos prières. Merci pour la louange, pour l'adoration. Merci pour l'enseignement de la parole. Merci Dieu de ce que nous avons reçu, une nouvelle bénédiction. Nous avons reçu de nouvelles bénédictions ce soir. Dieu, merci de ce que tu vas nous pousser plus loin, Seigneur. Oh, dans ton œuvre, dans ton royaume. Nous voulons maintenant prier, Seigneur. Planifier le culte de samedi soir. Nous voulons nous préparer, Seigneur, pour le culte. Nous voulons, Seigneur, prier pour nos frères, nos sœurs. Nous voulons prier même en premier pour notre famille. Nous voulons prier pour nos voisins. Nous voulons prier, Seigneur, pour notre village. Nous voulons prier pour notre ville. Nous voulons prier pour l'île de la Réunion, Seigneur. Et nous voulons prier, Seigneur, pour tous les gens qui sont perdus dans ce pays. Père, au nom de Jésus-Christ, que nos prières parviennent devant ton trône comme un bon parfum. Et merci pour la protection sur le chemin du retour au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ensemble, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Et je crois, préparez votre cœur. Il y a beaucoup de prières dans le monde, bien-aimés. Il y a les gens qui prient Saint ceci, Saint cela, les gens invoquent les esprits de mort, les gens font des prières de la sorcellerie, les prières occultes, etc. Mais vous savez, nous, l'Église, le corps de Christ, nous détenons la prière la plus puissante. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient? Si tu n'es pas conscient, quand tu seras attaqué par l'ennemi parce que quelqu'un a invoqué un esprit de mort, quelqu'un a fait une fausse prière contre toi, tu vas subir les conséquences. Mais je veux te dire que nous détenons la prière la plus puissante, bien-aimé. Mais tu dois connaître tout et la chose. La prière la plus puissante, bien-aimé, c'est pas notre tonacité de notre voix, c'est pas quelqu'un qui va crier ou quelqu'un qui va faire une prière, je ne sais pas, bien formulée, avec un langage bien rangé. Non, bien aimé, mais nous savons que notre puissance se trouve dans le Seigneur. Amen. Alors ce soir, nous allons voir sans plus tarder dans Hébreux chapitre 10 au verset 19. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Amen. Moi, je suis content d'être là. Amen. Gloire à Dieu. D'être dans la présence de Dieu, c'est l'endroit, bien aimé, plus idéal, meilleur endroit. On peut passer de bons moments agréables dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tout est bon dans la présence du Seigneur. Vous avez trouvé Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, ensemble, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse
est fidèle. Amen. J'aimerais ce soir, bien-aimés, vous emmener à comprendre, à saisir dans l'esprit. Pas seulement m'écouter. Parce que si tu entends seulement ma prédication ou si tu entends seulement mon enseignement, n'est pas suffisant. Mais tu as besoin de laisser la parole de Dieu de pénétrer dans ta vie. La Bible dit que la parole de Dieu, la lettre tue, dit l'apôtre Paul, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin que l'épée de l'esprit rentre dans ton esprit. Quand la parole de Dieu qui est esprit et vie pénètre dans ton esprit, tu n'es plus la même personne. Quand tu pries, maintenant, tu es quelqu'un qui a plus d'assurance. Tu es quelqu'un, maintenant, tu sens que ta prière a du poids. Ta prière a de l'autorité. Ta prière fait trembler le diable, ses démons, l'enfer et même toutes sortes de problèmes. Alors, la Bible dit que nous avons en moyen du sang, par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est-à-dire, le sang de Jésus, seul le sang de Jésus, peut rendre notre prière puissante. Si tu pries sans le sang, sans être conscient, sans la révélation du sang de Jésus, ta prière sera vaine. C'est pourquoi j'ai introduit ce culte ce soir, pour dire que maintenant, Dieu le Père nous a acceptés à travers la mort de Jésus-Christ, à travers son sang versé. Pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, offrons par lui sans cesse le sacrifice de louange, le sacrifice de libéralité, et bien sûr les actions de grâce, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Cela nous rappelons. Vous savez, quand vous citez le nom de Jésus, vous rappelez ce que Jésus a fait pour vous, non seulement qu'il vous a sauvé, mais ce qu'il a fait devant Dieu le Père, afin que Dieu le Père nous accepte aujourd'hui. Alors nous avons libre accès par le sang de Jésus et la Bible dit qu'il y a une libre entrée dans le sanctuaire. Bien-aimé, il faut que tu sois clair dans ton esprit. Il n'y a pas le sang de Jésus sur la terre. Est-ce que vous avez trouvé le sang de Jésus sur la terre, vous? Hein? Parfois, les gens qui parlent le sang de Jésus, mais ils ne savent pas. Déjà, vous allez comprendre, je vais vous expliquer dans quelques instants, la valeur. Il faut connaître la valeur. Quand vous prenez quelque chose, vous utilisez quelque chose, bien aimé, il faut connaître la valeur. Mais deuxièmement, tu dois comprendre comment fonctionne le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus, c'est un esprit éternel. Jésus, quand il est monté au ciel, il est monté avec son sang. Jésus n'a pas donné son sang, il n'a pas ouvert son bras ou son pied ou son corps quelque part pour donner son sang humainement parlant sur le plan littéral à ses disciples. Mais il a institué la Sainte Seine avec ses disciples avant qu'il remonte au ciel. Il a dit que vous allez faire ceci en mémoire. Et quand tu prends le sang de Jésus par la foi, tu fais cela en mémoire du Seigneur. Le trône, et ce que l'Épître aux Hébreux nous révèle, bien aimé, le trône de la grâce se trouve en haut. Et la Bible dit, nous devions nous approcher au trône de la grâce afin d'être secourus de tous nos besoins. Le trône de la grâce, bien aimé, il y a le sang de Jésus. Et la parole, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle, il y a le sanctuaire de Dieu. Le sang de Jésus se trouve là dans le spirituel, dans le ciel. Le sang des animaux, impossible de monter là-haut. Le sang de Caïn, le sang des autres hommes qu'on a versés, qu'on a tués sur la terre, c'est impossible de monter là-haut dans le ciel. Mais seul le sang de Jésus. Et la Bible dit que le sanctuaire, le trône a été, l'autel a été établi. Et c'est là que Dieu nous voit maintenant à travers le sang de Jésus. Quand tu pries ta prière, Dieu t'exauce à travers le sang de Jésus. Et quand tu pries avec le sang de Jésus qui a inauguré, c'est-à-dire ta prière a accès devant le trône de Dieu à travers le sang précieux de Jésus-Christ. Et le diable ne peut pas te suivre. Pourquoi le diable bloque les chrétiens dans la prière? Pourquoi il y a des chrétiens qui tombent? Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Depuis que je prie, surtout quand nous sommes collectivement comme cela, jamais, le coup de barre de sommeil qui arrive en disant c'est un moment, on est là, on met notre tête entre les jambes, comme s'il y a une pensée noire qui arrive, il y a un esprit de découragement qui arrive. Mais laisse-moi vous dire, quand tu as commencé à prier avec la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, la route est ouverte, envoie ta prière tant que tu veux, bien-aimé.
Envoie ta demande à travers le sang de Jésus. Mais s'il n'y a pas le sang de Jésus, tu vas chercher à mériter quelque part, mais tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Il y a des gens qui croient que, à cause qu'on a prié, Dieu est obligé de nous exaucer. Non, Dieu nous exauce à travers son Fils Jésus-Christ. Vous croyez, bien-aimés, que si Jésus a dit tout ce que vous voulez, demandez en mon nom, Dieu le Seigneur. Quand vous citez le nom de Jésus, cela rappelle le sacrifice de Jésus dans le ciel. Il n'y a pas saint ceci, il n'y a pas saint cela, il n'y a pas prier dans le nom d'un apôtre, le nom d'un pasteur, le nom d'un homme. Ça, bien-aimé, ce sont des fausses doctrines. Ça ne donne pas la puissance dans la prière. Et nous chantons ici, quand nous disons il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, nous rappelons que dans le nom de Jésus, il y a aussi la puissance dans le sang précieux de Jésus. Et notre prière, bien-aimé, devient très efficace. Alors, pour vous dire tout simplement, seul le sang de la nouvelle alliance. Quand on parle le sang de Jésus, c'est-à-dire rappelle en premier le sang de l'alliance. Quand tu pries, Dieu rappelle, il a mentionné le sang de Jésus. Donc sa prière, il y a un lien avec l'alliance du sang de mon Fils. Dieu va t'écouter et tu peux rassurer, ta prière sera exaucée. Alors, cela peut rendre nos prières puissantes sans faille. Quand tu pries avec le sang de Jésus, le diable et le démon ne peuvent pas entrer dans ta prière. Pourquoi il y a des gens qui prient leur prière ne dépassent pas le plafond? Pourquoi il y a des gens qui prient, bien-aimés, leurs prières n'ont pas de résultat? Pourquoi il y a des gens qui prient, ils sont découragés? Je veux dire quelque chose, bien-aimé, après avoir prié 38 ans, je peux vous dire, je suis plus encouragé de continuer de prier, bien-aimé. Il y a des gens qui ont prié 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, 10 ans, et même j'ai entendu certains pasteurs bien-aimés, ils ont enseigné dans le passé, ce n'est plus la peine de prier parce que bon Dieu connaît notre cœur. C'est pas biblique ça? Bon Dieu connaît ton cœur, il sonde le cœur, c'est une chose, mais la Bible dit demandez, vous recevrez, priez sans cesse, persévérez dans les prières, priez sans se relâcher, faites toutes sortes de prières. Il y a toutes sortes d'enseignements sur la prière. Les gens qui ne prient pas, ce sont des paresseux. D'accord? Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu es paresseux, tu n'aimes pas prier. Je ne pense pas qu'il y ait des paresseux ici. Il y a des paresseux ici. Est-ce que tout le monde prie chaque jour dans la maison? Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Il y a trop de chrétiens qui jouent, bien aimés. Il y a trop de chrétiens qui sont en train de... Et je sais qu'ils ne vont pas tenir la route. Je parle avec expérience. Je sais. Parce que la Bible nous enseigne de veiller et de prier et de persévérer dans les prières. Persévérer dans les prières. Amen. Tu dois persévérer dans les prières. Mais ta prière devient efficace. Ta prière devient puissante lorsque tu es conscient. Tu pries avec le sang de l'alliance. Tu pries avec le sang qui a inauguré cette route nouvelle. Parce que la route était fermée avec le sang des animaux. La route était fermée avec la religion, avec toutes sortes de coutumes sur la terre. Mais il fallait que quelqu'un juste, il fallait que le sang de Dieu même vienne sur la terre afin de racheter. Vous savez, quelque chose que nous devons comprendre, pour ceux qui étaient là, vous avez entendu dans l'introduction, le sang de Jésus a été versé avant la fondation du monde devant le Père bien-aimé. Dans le ciel, il n'y avait pas de pécheurs là. Les pécheurs sont sur la terre. Mais le sang de Jésus a été versé afin d'inaugurer cette route et pour emmener la paix avec Dieu. Pour rappeler, vous savez, quand tu pries, tu rappelles le sang de la paix à Dieu le Père. Il y a des gens qui attirent la colère de Dieu sur leur vie parce qu'ils passent outre du sang de Jésus. Et sur la terre, lorsque Jésus a donné sa vie, la Bible dit qu'il est mort pour nous racheter. Son sang a expié nos péchés, bien-aimés. Son sang nous a lavés. Il a purifié notre conscience. Et maintenant, nous sommes dégagés le fardeau du poids du péché sur notre vie. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, tu es conscient, lorsque tu pries ta prière. Ah, ça, c'est une prière que David lui-même, il a fait, bien aimé. Je crois que c'est une révélation. Il a dit, Dieu, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Mais ce soir, je veux te dire, Dieu, que ma prière soit devant ta face comme un bon parfum. Que ma prière soit une bonne odeur à travers le sang précieux de Jésus-Christ. Amen.
l'élévation de mes mains comme le front du soir. Vous savez ce que David voulait dire? Que ma prière soit agréée. Tu veux que toutes tes prières soient agréées? Prie avec le sang de Jésus. Et je vais te montrer ce soir comment utiliser à prier avec le sang de Jésus dans quelques instants. Alors, pour te dire ce soir, nos prières, bien-aimés, doivent donc être fondées sur le sang précieux de Jésus-Christ. Si tu sors de là, ta prière est faible. Ta prière ne sera pas renforcée, il n'y aura pas de la puissance. Ce sont des prières capables de détruire la puissance de Satan, bien-aimé. Le livre de l'Apocalypse nous révèle, nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau, bien-aimé. Pas seulement que tu as lu ça dans l'Apocalypse, mais tu dois vivre le sang de Jésus. Comme ce soir, quand nous prenons la Sainte Seine, nous vivons, nous participons, bien-aimés, à l'aspersion du sang de Jésus. Nous participons à la victoire que Jésus nous a donnée à travers la Sainte Seine. C'est pas seulement de prendre un morceau de pain, pas seulement de prendre un peu le jus de la vie, bien-aimés, de faire cela par tradition, par habitude, mais nous faisons ça avec connaissance, avec révélation. Nous sommes conscients de la valeur du sang de Jésus. Ce sont des prières capables pour détruire la puissance de Satan. Ce sont des prières qui sont capables pour détruire les condamnations. Paul dit dans Romains chapitre 8, au verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parfois tu pries, le diable, il t'accuse, il te rappelle quelque chose, tes erreurs que tu as fait. Tu arrives là, il y a des gens parfois qui disent, je ne peux pas prier. Je dis, pourquoi tu ne peux pas prier? Parce que j'ai commis quelque chose, je fais quelque chose, et ma conscience est en... Mais où est le sang de Jésus qui purifie nos consciences? J'ai jamais arrivé devant Dieu en 38 ans, bien aimé, en disant, Dieu, je ne peux pas prier aujourd'hui parce que j'ai commis des erreurs. Dieu, je ne peux pas prier parce que j'étais en colère. Je ne peux pas prier parce qu'aujourd'hui je ne me sens pas bien. Mais bien aimé, c'est là qu'il faut prier. Mais tu dois être conscient que le sang de Jésus, la puissance, la valeur qu'il y a dans le sang de Jésus, et même si tu as péché hier, mais quand tu viens avec le sang de Jésus, il y a la puissance dans ta prière, le diable est obligé de reculer. Quelqu'un sur la terre, bien-aimé, qui n'a jamais commis aucun péché. Je suis bien placé, bien-aimé. J'ai vu des hommes de Dieu parfois avec des très grandes églises, de grandes congrégations, bien-aimé, qui dirigent. Mais quand j'ai vu ces hommes-là, je dis, oh, tel homme de Dieu, il pique des crises scolaires comme ça. Tel homme de Dieu, et je pars plus loin, il critique les autres pasteurs. Il critique. C'est pas seulement les chrétiens qui critiquent, bien aimé, les pasteurs. Oui, pasteur là-bas est comme ça, l'autre pasteur est comme ça. Bien aimé, vous savez, là quand on rentre dans la prière, et parfois on ne peut plus prier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dans la repentance. C'est pourquoi la repentance, bien aimé, casse le règne du diable. Quand un chrétien vient dans la repentance, ça casse toutes les armes du diable, surtout l'âme qui utilise l'accusation. La Bible dit, il est l'accusateur de nos frères, mais nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus quand tu pries. Si tu ne viens pas avec le sang de Jésus, avec tes erreurs, tes défauts, tes fautes, tu risques de baisser les bras, de ne plus prier. Est-ce que tu es là ce soir? Parfois, les chrétiens disent une semaine ils sont bons, l'autre semaine ils sont plus bons. Pourquoi? Ah, ben moi il y a une faiblesse. Mais le sang de Jésus est là pour te rendre fort là où tu as une faiblesse. Là où tu es incapable de prier, le sang de Jésus te rend capable de prier. Alors ce soir, pour te dire, bien-aimé, ce sont des prières capables pour détruire la puissance de Satan, les condamnations et même les desseins du diable. Quand tu pries avec le sang de Jésus, tu renverses tous les plans, tous les desseins du diable. C'est une alliance, c'est-à-dire cette alliance dans le sang de Jésus nous apporte une foi juste. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Quand tu réalises à travers le sang de Jésus, quand tu pries, tu as une foi juste. Et la Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Parfois les gens se sentent injustes. Pourquoi? Parce qu'il base sur le mérite. Bien aimé, tu ne pourras pas avoir l'exaucement, l'efficacité des miracles dans ta vie si tu bases en disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais mériter. Non, 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 non. Quand il y a des guérisons, quand il y a des délivrances, quand il y a des miracles, il y a des vies qui sont sauvées pardon. C'est le résultat, ce que Jésus a déjà fait il y a 2000 ans sur la croix. C'est pas encore de nous. Ce n'est pas encore l'homme de Dieu, c'est un homme
plus saint, plus parfait que tout. Non, bien aimé. Paul dit, nous sommes tous égaux. Nous avons été là. Nous avons tous, bien sûr, notre maturité. Nous avons tous notre niveau de consécration. Mais concernant devant Dieu, nous sommes tous égaux, lavés par le sang de Jésus, bien aimé. Quand Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus, nous voit tous juste. Amen. Alors cette alliance, en son sang, nous apporte une foi juste, mais nous apporte aussi la grâce pour prier efficacement. Le sang de Jésus t'apporte la grâce pour prier efficacement. Tu dis, je peux prier. Si cette semaine tu n'as pas prié, s'il y a quelque temps de cela, le diable a voulu t'ennuyer, t'embêter, de dire, mais maintenant tu ne peux plus prier, tu regardes tes péchés, regarde ce que tu as fait, n'hésite pas à dire au diable, regarde ce que Jésus a fait aussi pour moi à la croix, regarde le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. Qu'est-ce que tu penses ça, Satan? Qu'est-ce que tu penses ça? Il est l'accusateur de nos frères. Un jour, il y avait un homme de Dieu. Le diable a voulu le contre-attaquer. On a écrit même sur un mur. Il a dit, voilà, cet homme de Dieu, il est comme ça, il est comme ça, il a fait cela, il a fait toutes sortes de bêtises. Et l'homme de Dieu, il a pris dessous, il a écrit sur le mur, et il a signé, le sang de Jésus purifie tout péché. Emmène tous tes péchés, et applique le sang de Jésus, et tes péchés seront blanchis, seront enlevés, seront ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tu as besoin de comprendre la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Et le diable souvent de fois emmène le doute parce qu'il sait nos failles. Il connaît nos failles, bien aimés. Moi, je ne peux pas de jouer avec l'ennemi en disant, oh ben, moi je suis quelqu'un correct, quelqu'un qui fort d'effort. Non, ne fais pas ça, bien aimé. Notre force est dans le Seigneur. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Notre force est dans la grâce du Seigneur. Amen. Si je peux prier des heures, bien aimé, pendant une semaine, ou pendant des centaines d'heures, pendant un mois, bien aimé, ou pendant l'année, c'est tout simplement à cause de la grâce du Seigneur. À cause de la grâce. Ça, j'ai réalisé dans ma vie. C'est pas encore que je mérite, mais je sais à cause de la grâce du Seigneur. Le sang de Jésus est le fondement de nos prières. Quand tu pries, ton fondement, c'est le sang de Jésus. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite il y a plus de 2000 ans de cela. La prière maintenant, en dehors du sang de Jésus, est sans valeur. Parfois, les gens disent, oh, mal a pris ça, ceci, mal a pris ça, cela, mal a fait prière, telle personne a fait. En dehors du Seigneur, bien-aimé, il n'y a pas de valeur. On ne peut pas badiner avec Dieu, on ne peut pas jouer avec Dieu. Il nous a acceptés à travers le sang de Jésus. Mais sinon, il y a compromis avec Dieu. Il n'y a pas de compromis avec Dieu, bien-aimé. Moi, je ne crois pas cela. Mais moi, je crois ce que le diable, il se déguise en l'ange de lumière. Il ne fait pas ça sur le dos de Dieu. Il met ça sur le compte de Dieu. Ah oui. Et il veut embrouiller, il veut bafouer même l'image de Dieu en disant, mais c'est pas seulement Dieu, c'est pas seulement qu'on prie dans le nom de Jésus qui exauce ça, mais mal a pris Saint Gabriel m'a exaucé, il n'y a pas le sang Saint Gabriel là-haut, Jésus. Frères et sœurs. Non. Il n'y a pas le sang Saint Julien là-haut. Il y a le sang précieux de Jésus. Alors ce soir, le fondement de nos prières, c'est le sang de Jésus. Et en dehors du sang de Jésus, nos prières sont sans valeur et sans puissance. On prie. Et on sent que c'est fade, il nous manque la puissance parce qu'il manque le sang de Jésus. Seulement par le moyen du sang de Jésus, que nous avons libre accès dans le sanctuaire, nos prières ont un lieu, un endroit pour déposer nos demandes au trône de la grâce. C'est-à-dire, nos prières ont un lieu sûr. Vous êtes là? Vous allez comprendre. Où les gens déposent de prière, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas convertis. Où les gens déposent de prière. Vous savez pas? Peut-être qu'il finit pas fausse prière pour au-dessous, le pied expédié. Je vous parle avec expérience. Il y a un chrétien qui m'a dit, le Seigneur a révélé, il y a quelqu'un qui a pris mon nom, mon prénom, date de naissance, la médecine, expédie là-bas. Il dépose ça, expédie là-bas. Sa prière est monogène, là. Expédie, c'est un esprit de jaloux. Qui venge.
Après, où les gens ne parlent de prière. Hein? Hein? Devant les idoles, après. Où les gens ne parlent de prière. Cimetière, après. C'est pourquoi vous m'avez dit, moi. Je ne veux pas un travail à moitié moi, dans le ministère, mais je suis conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel des ténèbres, mais je suis conscient de ce qui se passe aussi dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel de la lumière, où les gens ne posent encore des prières. Hein? Devant les saints, plusieurs saints. Oui, ok, après. Statue après. Croix de sommet après. Devant les divinités après. Hein? Avec les sorciers. Mais toi, bien-aimé, où tu déposes ta prière, toi? Hein? Où tu déposes ta prière, toi? Hein? Devant le trône de Dieu. La Bible dit, approchons-nous au trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Nos prières à un lieu sûr. En même toute prière de combattre contre le sang de Jésus. Si tu pratiques ta prière avec la puissance de Jésus, toutes fausses prières qui vont venir, tu vas dire ces prières, je t'emmène maintenant combattre contre ma prière dans le sang de Jésus. C'est pourquoi j'ai lancé au défi, je dis les gens, ne fais pas le jeu de jouer avec moi avec vos fausses prières. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi va me révéler, va me montrer. Mais n'oubliez pas que j'ai les armes spirituelles. Je connais la valeur du sang de Jésus. Et je connais quand je dépose mes prières devant le trône de Dieu. Et Jésus présente son sang. Et nous savons qu'il n'y a qu'une force, qu'une puissance contre le sang de Jésus bien-aimé. Nos prières, bien sûr. Le diable ne peut pas voler ta prière. Le diable vole les prières des chrétiens souvent de fois. Tu veux bien entendre l'exaucement, il n'y a pas d'exaucement. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de résultat. Parce que le diable sait que ta prière n'est pas couverte. Ta prière n'a pas été accompagnée avec le sang de l'alliance. Combien il y a des chrétiens bien-aimés, je parle des chrétiens, église évangélique qui prient de la peur, qui prient avec l'hésitation. Tu pries qui ont peur des représailles. Non, quand tu pries avec le sang de Jésus, tu sais, c'est la prière la plus puissante. Cherche-moi une autre prière qui est plus puissante à travers le sang de Jésus. Seulement par le moyen du sang de Jésus, nos prières ont un lieu. Et la Bible dit que nous avons maintenant, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. La route nouvelle a été inaugurée. Et aucun esprit peut suivre là où il y a le sang de Jésus. Tu peux déposer ta prière dans un lieu sûr. Et personne ne peut combattre ta prière. Jésus, la Bible dit, il est le seul médiateur de la nouvelle alliance du sang de l'expiation. Et là, j'arrive maintenant. Je vais vous montrer comment pratiquer, utiliser le sang de Jésus. Parce que tu ne vas pas prendre le jus de la vigne pour appliquer le sang de Jésus. Tu ne vas pas couper coq, je ne sais pas quoi, ça c'est pas ça, c'est le sang des animaux. Une fois, j'ai vu sur Internet, il y a une femme, je dis, c'est bizarre, ça c'est une doctrine diabolique. Et cette femme, elle a pris le sang, je ne sais pas où, et elle a fait croire aux gens qu'elle a trouvé le sang de Jésus, en disant que maintenant elle applique le sang de Jésus sur les gens. Je parle le sang dans la réalité humainement parlant, les gens sont guéris. Je dis, oh, ça c'est votre doctrine. Parce que le sang de Jésus, c'est un esprit éternel. Le sang de Jésus, c'est pas la matière, c'est pas liquide, mais le sang de Jésus, c'est spirituel. Quand on fait les choses par la foi, on croit. L'action, l'œuvre, le sacrifice, l'offrande, Dieu agrée. Quand nous faisons ceci en mémoire du Seigneur, Jésus confirme en disant oui, il rappelle ma mort. Il rappelle leur victoire, qu'ils ont été rachetés, pardonnés, purifiés. Il rappelle que Satan a été vaincu. Il rappelle le sang de l'alliance, le sang de la paix, le sang de la purification. Comment utiliser le sang de Jésus? Premièrement, bien-aimé, tu peux utiliser quelque chose quand tu connais réellement sa valeur. Tu dois connaître la valeur du sang de Jésus.
Qui connaît la valeur du sang de Jésus aussi? Qu'est-ce que le sang de Jésus vous apporte? Hein? Sanctification après. Hein? Guérison après. Pardon après. Restauration après. L'amour après. On vient sur la délivrance même. Je l'appelle la purification, la sanctification, la paix. Le sang de Jésus nous parle de l'alliance. Le sang de Jésus nous parle de la rédemption. Bien-aimé, tu as besoin d'apprendre, de connaître la valeur du sang de Jésus. Moi, j'ai appris. Ne croyez pas que j'ai pris mon temps en disant, oui, le sang. J'ai entendu les chrétiens parfois prier tellement, bien-aimé, tout le long de l'intercession, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Certains moments, c'est chant de Jésus, chant de Jésus, chant de Jésus, chant de Jésus. Ne connais rien de la valeur du sang de Jésus. Mais quand tu cites le sang de Jésus, je prends un exemple. Tu sens que tu as besoin d'être purifié. Quand tu cites le sang de Jésus, tu reçois la sanctification. Quand tu es malade, tu cites le sang de Jésus, tu reçois ta guérison dans le sang de Jésus-Christ. Tu connais la valeur. Quand tu cites le sang de Jésus en face du diable, tu sais que le sang de Jésus a vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu connais. Mais si tu ne connais pas, jamais tu vas l'utiliser, tu seras dans la peur. Deuxièmement, bien-aimé, comment utiliser le sang de Jésus? Quand tu connais la valeur, tu dois être reconnaissant envers Dieu pour le sang de son Fils. C'est pourquoi, alors, avant que nous prenions la Sainte Seine, nous remercions Dieu le Père pour son amour. Nous remercions Dieu le Père pour son Fils. Il y a des chrétiens qui citent le sang de Jésus sans réaliser, sans être reconnaissant envers Dieu. Il faut être reconnaissant de Dieu. Merci Père pour le sang de Jésus. Et troisièmement, ça c'est la pratique. Là, tu peux prendre troisièmement. Troisièmement, maintenant, quand tu pries avec le sang de Jésus, premièrement, petit A sur les pieds, quand tu pries avec le sang de Jésus, tu dois réclamer le sang de Jésus. Tu ne peux pas prendre, il n'y a pas de sang, on peut humainement parlant, sur le plan littéral, qu'on va utiliser. Non, tu dois réclamer. Comment tu vas réclamer cela? Tu dois réclamer par la foi. Parce que le sang de Jésus ne se trouve pas sur la terre, au trône de la grâce. Qui va appliquer maintenant le sang de Jésus quand vous allez réclamer? Qui va faire l'action dans le spirituel? Non, nous réclamons, mais qui dans le spirituel va appliquer cela, va emmener l'efficacité? Comment? Hein? Le Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra tout ce qui est à moi. Quand tu réclames le sang de Jésus sur la terre, si tu ne réclames pas, le Saint-Esprit n'agit pas. Bien-aimé, ne tombe pas dans cette habitude, ne tombe pas dans ce piège en disant Saint-Esprit agit, mais Saint-Esprit, il prend l'épée du Saint-Esprit, il prend l'épée de la parole. Tu as besoin de donner le Saint-Esprit la parole. Dieu le Père a donné le Saint-Esprit la parole lorsqu'il a dit que la lumière soit, et le Saint-Esprit a exécuté, la lumière fut. Alors quand tu réclames le sang de Jésus, il y a un témoignage, il y a la vérité qui est déclarée, et l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Et l'Esprit de Dieu applique ça maintenant dans le spirituel. Quand tu as réclamé maintenant le sang de Jésus, tu dois l'appliquer. Tu dois l'appliquer. Et dans le sens, je prie le mot application, mais la Bible parle aspersion. Comme sur le fond, on prend de l'eau, on asperge comme cela. Mais tu prends le sang de Jésus, j'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus sur ma vie, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'asperge le sang de Jésus à ma porte. J'asperge le sang de Jésus dans ma voiture. J'asperge le sang de Jésus sur ma route. J'asperge le sang de Jésus sur mon argent. J'asperge le sang de Jésus sur mon dossier. On fait l'application du sang de Jésus. Que tu es là, bien-aimé. Je te donne un secret ce soir. Allons lire dans Lévitique 14. Et nous revenons, nous terminons après. Lévitique dans l'Ancien Testament.
chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 14. Vous avez trouvé? Lévitique 14, verset 14. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille, le bout de l'oreille droite, et sur celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du lobe d'huile et en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et en fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main de l'aube, de l'oreille droite de celui qui se purifie, etc. Amen. Secret. Avant que tu fais l'onction d'huile, applique le sang de Jésus. C'était l'ombre des choses à venir. Ils ont pris le sang de la culpabilité. Quand tu prends le sang de Jésus, tu appliques le sang de Jésus, l'onction de Dieu vient pour manifester la puissance dans le sang de Jésus. Quand tu prends le sang de Jésus, tu appliques contre Satan, tu appliques contre ses démons. Le Saint-Esprit maintenant, il va déployer avec l'onction. L'onction de Dieu va emmener la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Ça, c'est une révélation que j'ai reçue depuis des années, je ne sais pas combien, plus de décennies. Quand je vis cela, je dis, oh! Pourquoi il y a beaucoup de gens bien-aimés, il y a des personnes qui ont fait des remarques en disant, l'apôtre, il y a peu de gens, des pasteurs qui pratiquent l'onction d'huile dans les maisons, dans les familles, et même les chrétiens, ils sont pris avec la sorcellerie. Je peux vous dire, bien-aimés, la sorcellerie, c'est pas avec 5 prières on débarrasse. Je suis bien placé pour vous dire. Parce que la sorcellerie est un véhicule, il y a un véhicule. La sorcellerie a une manipulation. La sorcellerie, il y avait soit des fausses prières, soit il y avait des trucs occultes. Mais quand tu viens maintenant, selon Ésaïe 10, 27, l'onction va faire éclater la graisse. Tu réclames le sang de Jésus. Et après, tu appliques par la foi l'onction d'huile. Et ce joug est brisé. Je te rassure, je te garantis, bien-aimé, aucun ennemi peut tenir devant le sang et devant l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Et j'aimerais que ce secret reste avec l'Église un jour. J'ai confronté pas mal de dominations, des autorités, des principautés, des divinités bien-aimées, et même l'esprit de mort. Les gens ne pouvaient plus dormir dans la maison. Mais après l'onction d'huile, mais il faut savoir maintenant avec l'écriture, il faut marcher dans la vérité. Tu prends le sang de Jésus, tu asperges, tu appliques le sang de Jésus. Après, mais ne fais pas l'onction d'huile sans passer par le sang de Jésus. Parce que l'huile d'onction a besoin d'un véhicule. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parce que le Saint-Esprit n'exécute pas son ordre propre. Mais le Saint-Esprit, il est l'agent. On appelle ça l'agent, l'exécuteur. C'est lui qui va exécuter ce que le Seigneur a donné l'ordre de le faire. Et quand tu as réclamé, tu as appliqué, tu dois confesser maintenant de ta bouche le sang de Jésus qui purifie, qui te sanctifie, qui te libère. Et après avoir prié, tu dois sceller tes prières avec le sang de Jésus. C'est le sang de l'alliance. Pourquoi le diable vole des prières? Parce que le diable voit que vos prières ne sont pas protégées. Parfois on entend même des enseignements dans l'église, dans le corps de Christ en disant « Et ne fais pas certaines prières même parmi les chrétiens parce que s'il entend que tu as un tel projet, genre, oh, si vous allez dire que voilà, j'ai demandé à la banque de me donner 1 million et le banquier m'a dit que voilà, bientôt va me donner 1 million et vous croyez que tous les chrétiens vont vous regarder d'un bon œil? Et vous croyez que ça va sonner bon dans l'oreille de tous les gens? Je dis, mais moi aussi je veux un peu de millions. Peut-être pas un peu de millions, un peu de centaines d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as un projet, quand tu demandes quelque chose, une requête, tu as un plan pour exécuter, tu dois sceller avec le sang de Jésus. Il y a trop de couples qui ne sont pas scellés avec le sang de Jésus. Il y a même des ministères qui ne sont pas scellés avec le sang de Jésus. Après, je pose la question, pourquoi le diable les attaque? Pourquoi le diable les attaque? Parce que le diable voit qu'il y a une faille quelque part. Et cette faille manque de vérité.
Et la raison que Paul dit que Dieu nous a donné les armes spirituelles. Dans Éphésiens, ceux qui ont déjà étudié chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, le Seigneur nous a donné des armes spirituelles. Faites toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va vous donner, bien sûr, les inspirations, donne parole, connaissance pendant que vous allez sceller ou même confesser le sang de Jésus. Je termine maintenant. Seul le sang de Jésus donne de la puissance à nos prières pour arriver au ciel devant le Père. Seul le sang de Jésus donne de la puissance. Nos prières ont besoin de la puissance, bien-aimés. Vous-même, vous avez déjà fait l'expérience. Parfois, quand vous priez, vous avez des doutes. Est-ce que ma prière sera... Est-ce que Dieu entend réellement ma prière? Est-ce que Dieu répond à ma prière? Est-ce que ma prière sera exaucée? Mais je te garantis, si tu pries avec le sang de l'Alliance, ta prière sera écoutée, ta prière sera entendue et ta prière sera exaucée. Parce que Dieu se souviendra le sang de l'Alliance de son Fils. Quand je prie souvent de fois, quand je demande à Dieu quelque chose, je dis, Père, souviens-toi le sang de ton Fils. Souviens-toi le sang de ton Fils. Parfois, si tu es dans une position, peut-être dans une faiblesse quelque part, c'est là que le chrétien doit prendre la vérité au Saint-Dieu. De dire, Père, souviens-toi le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me lave. Et Dieu, sa colère, le sang propitiatoire, la colère de Dieu va s'arrêter, bien-aimé. Vous savez, le diable, il est le malin. Il nous pousse à entrer en confrontation contre Dieu. Et c'est là qu'il va faire le ménage après. Mais on doit l'arrêter avec le sang de Jésus. J'ai envie de te dire ce soir, ton péché n'est pas un problème pour Dieu. Ton péché n'est pas un problème pour Dieu. Mais tu as besoin de comprendre. Il y a quelqu'un, un jour que Dieu a accepté à la croix, Jésus-Christ. Son sang qu'il a versé. Et la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus ne va pas crier vers toi la colère, le châtiment, la condamnation. Au contraire, il a pesé, mais le sang de Jésus va crier en ta faveur la grâce, la miséricorde de Dieu. Mais si tu ne connais pas le sang de Jésus, tes péchés seront un problème. Il y a des chrétiens qui n'avancent pas souvent de foi en disant, oui, parce que je fais dans tel domaine. Tes passions n'est pas un problème pour Dieu. Non. Mais tu as besoin de comprendre. Quand tu pries avec le sang de Jésus, Dieu va te donner la force à surmonter dans tes faiblesses. Sinon, toi-même, tu seras vaincu. Il y a des gens souvent de fois qui disent, je fais des efforts, je fais des efforts. Tu peux faire des efforts tant que tu veux, mais tu peux réussir seulement par la grâce du Seigneur. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Moi, homme de Dieu, quand je réveille le matin, je dis, je peux prier, non pas avec l'expérience des années, mais je peux prier avec la grâce de Dieu. Je peux vous prêcher avec la grâce de Dieu. Je peux servir le Seigneur tous les jours, bien-aimé, avec la grâce de Dieu. Peut-être vous n'êtes pas comme moi. Demain, vous pensez, oh, demain, je vais me détendre un peu. Oh, demain, je vais me relaxer. Bon, vous avez raison. Mais moi, ce n'est pas cela, bien-aimé. Non. Mais la grâce de Dieu me dit, non, travaille, mon fils. Travaille, mon fils. Amen. Fais, mon fils, fais, mon fils. Et plus que tu travailles, plus que tu avances, bien-aimé, tu fais la volonté du Seigneur, plus que Dieu va te donner ta promotion, plus que Dieu va te donner une autre position dans le spirituel. Vous savez ce que j'ai vu la semaine dernière? Je ne dormais pas profondément. Je me vis enlever autant vivant. Et j'ai vu l'habillement que j'avais. Et ce que j'ai retenu quand je suis parti dans le delà, je dis maintenant je ne peux plus avoir de contact avec les gens sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu m'a parlé à l'instant en disant, tu vois, si tu pars, tu ne peux plus avoir contact avec les gens sur la terre. Tu ne peux plus prêcher pour les gens. Tu ne peux plus prier pour les gens. Tu ne peux plus faire le travail. Et à la seconde, je suis redescendu sur la terre, bien-aimé. Mais ce qui a réjoui mon cœur, quand je suis parti, c'était la gloire du Seigneur. C'était une position de régner. Une position que le Seigneur dit, voici ta position. Oui, tu as ta place.
Tu as une place extraordinaire dans le ciel là. Mais maintenant, l'inconvénient, tu ne peux plus faire ton travail sur la terre. Est-ce que tu es là? Il y a des gens, des chrétiens, certains moments dans leur vie, ils vont avoir certainement peur. Ils vont craindre de l'au-delà. Mais si tu as compris dans l'au-delà ce qui est déjà fait, tu ne crains plus rien. Je veux te dire, je termine. C'est pourquoi la parole de Dieu, Jésus a déclaré, ne crains rien. Ne crains point, petit cœur. Ne crains pas parce que le Seigneur trouve bon de vous racheter. Le Seigneur trouve bon de vous pardonner de vos péchés. Amen. Combien vous avez payé pour être pardonné? Hein? Combien vous avez payé? Et combien tu dois payer pour avoir l'exaucement de tes prières? Hein? 0 €. Le Seigneur t'exauce par grâce. Et tu dois jamais oublier, il y a une alliance éternelle avec le sang de Jésus. Alors nous mettre debout, acclamons le Seigneur ce soir pour sa parole. Et ensemble nous allons prier. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce soir pour le sang de l'alliance. En le disant merci encore ce soir. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons ce soir t'acclamer, te glorifier. Nous voulons manifester notre reconnaissance à l'égard du sang de Jésus. Nous te remercions parce que le sang de Jésus plaide en notre faveur. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose, et nous savons qu'il n'y a qu'une puissance qui est capable de confronter devant le sang précieux de Jésus. Christ. Et ce soir, Père, je prie maintenant sur l'enseignement, sur la révélation, afin que ton peuple n'oublie jamais, Seigneur, que la prière de t'accompagner avec le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a inauguré cette route nouvelle. Le sang qui nous donne accès dans le lieu très saint. Le sang qui nous donne accès dans ton sanctuaire. Le sang qui nous parle, qui a un trône, qui est le trône de la grâce. Il y a le sang de Jésus qui plaide en notre faveur. Alors Père, nous savons malgré que nous prions, Seigneur, dans nos faiblesses. Et comme dit l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et le sang de Jésus nous rend fort, nous purifie, nous sanctifie. Je préfère que la parole ce soir devienne, Seigneur, la révélation dans le cœur de ton peuple. Que la parole ne reste pas des lettres, des mots, Seigneur. Ce que je vis, Seigneur, je veux que ton peuple vive aussi. Et ce que tu veux avant tout, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, afin que la grâce se manifeste de plus en plus dans l'église de la voie du salut. Et la grâce que tu vas monter dans notre vie, Seigneur, dans l'église, nous allons partager avec nos frères, avec nos sœurs, parce que ce n'est pas notre puissance, notre force, pas nos mérites, mais c'est par ta grâce, l'esprit de la grâce, Seigneur Dieu. Et je prie ce soir, afin que l'esprit de la grâce soit relâché dans l'église, soit relâché dans les familles, soit relâché dans le pays, et ceux qui sont en bas, Seigneur, soient emmenés en haut. Ceux qui sont à la queue soient emmenés à la tête, dit ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque nous prions maintenant, Seigneur, nous voulons prier avec assurance. Ta parole, Dieu, nous devons nous approcher avec assurance. Nous voulons prier avec assurance parce que nous avons un médiateur, nous avons un avocat, nous avons un intercesseur qui plaide jour et nuit avec son sang. Seigneur, merci, merci de ce que aujourd'hui, lorsque nous allons prier, nos prières vont changer maintenant de dimension. Nos prières auront plus de puissance, nos prières auront plus de conviction, nos prières auront plus de force maintenant, Seigneur, parce que le sang de Jésus accompagne nos prières. Et sur notre autel, Seigneur, il y aura toujours le sang de Jésus. Aide-nous, Seigneur, d'appliquer convenablement le sang de l'agneau, le sang de la rédemption, le sang de la nouvelle alliance, et d'appliquer aussi, de demander le Saint-Esprit d'emmener l'huile pour confirmer la parole de Dieu. Seigneur, nous prions maintenant pour notre sœur Rosemary ce soir, Seigneur, à travers, Seigneur, ton sacrifice, à travers l'œuvre de la rédemption, tu as déjà tout accompli, Seigneur, tu as déjà payé le prix, tu as versé ton sang pour la purification de tous nos péchés, de leurs péchés, Seigneur, et par tes maîtressures, nous avons déjà été guéris, Seigneur, et je prie maintenant pour que cette douleur dans son genou puisse disparaître ce soir, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Ton sang qui parle de la guérison, ton sang qui parle de la délivrance, ton sang nous parle, Seigneur, de la santé ce soir, et ton sang
sang qui nous parle de la vie, Seigneur, qui est la vie dans ce corps ce soir, par le sang précieux de Jésus-Christ. Et j'applique ton sang du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, Seigneur, qui est ton sang sur chaque partie de son corps ce soir. Et qu'elle se sente bien, Seigneur, qu'elle retrouve la force et que cette douleur s'arrête. Et nous voulons te glorifier, Père. Nous te remercions encore pour ce culte. Nous te remercions encore pour ce moment béni. Merci pour ce temps que nous avons pu t'honorer, te glorifier par nos chants, Seigneur Dieu. Merci pour le saint repas. Merci, Dieu, pour les miracles que tu as opérés. Merci pour la parole. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour ton peuple, Seigneur, que tu les as tous bénis. Et nous prions maintenant pour ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, ce soir, afin que tu les encourages, Seigneur, que tu les prépares dans cette semaine et même dans ce nouveau mois d'octobre, Seigneur. Nous te remercions parce que rien n'a été fait au hasard, Seigneur. Tu as voulu que nous puissions clôturer le mois de septembre avec un culte du soir, Seigneur. Nous te remercions, Père, de ce que nous quittons le mois de septembre et nous allons entrer dans le mois d'octobre, Seigneur, avec le sang de la rédemption. Le sang de la victoire, le sang de Jésus qui marche au-devant de nous. Merci, Père, pour le sang de Jésus sur nos familles et même sur notre chemin du retour. Et merci encore pour chaque réunion qui aura lieu demain dans l'île de la Réunion, dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, Seigneur. Je réclame le sang de Jésus sur le peuple de Dieu et de bénir, Seigneur, tes enfants, de bénir, Seigneur, les hommes de Dieu, de bénir ton œuvre, Seigneur, dans ce pays. À toi toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce soir. Alléluia.